le précieux fruit de la terre, nous prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Et Marc 4, 29 nous dira: et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Les promesses de Dieu s'accompliront certainement. Et vous voyez encore une fois que le Seigneur nous parle, encore une fois, de sa moisson, de son champ, de son jardin, de sa semence, du fruit de cette semence. Il dit dans Jacques 5,7, soyons donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Parce que le laboureur, il attend un fruit. Et c'est le fruit de la terre. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui l'attends. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Je vous dis Amen, mes frères et sœurs, Amen et Amen. Soyons enracinés en Christ. Retournons cultiver le jardin de nos cœurs, le jardin de Dieu, parce que Christ nous a permis d'y accéder à nouveau, comme au commencement, là où l'arbre de vie se trouvait au milieu. Mes frères et sœurs, je ne suis pas mieux que quiconque. Je veux tout simplement vous dire que ce message a porté énormément de fruits. Quand je l'ai reçu dans mon cœur et lorsque je l'ai partagé, des gens, des personnes qui étaient, des frères et sœurs, qui étaient abattus, ont repris vie. Parce qu'une plante, lorsqu'elle est abattue et lorsqu'elle est sur le point de mourir, lorsqu'on l'arrose à nouveau, elle reprend vie. Et vous voyez que Dieu est merveilleux. Vous voyez que Dieu est merveilleux, mes amis. Donc là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, si tu es découragé, reçois l'eau de la parole, reçois cette révélation, cette illumination dans ton cœur et ressuscite au nom puissant de Jésus. Si tu étais mort, justement, ressuscite. Si tu étais fatigué, si tu étais lassé, reçois cela. C'est la simplicité de l'évangile que j'ai reçu dans mon cœur. Et je prie qu'au nom puissant de Jésus, que tu le reçoives avec autant de simplicité. Dieu fera le reste. Cultivons nos jardins personnels, parce que c'est là où se trouve Dieu. Dieu se trouve nulle part ailleurs. Il se trouve dans ton jardin, qu'il a planté en toi. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, que toute la gloire lui revienne, parce que sans lui, je n'aurais pas été capable de partager ce que je vous ai partagé. Je vous dis, mes amis, j'ai la joie dans le cœur, parce que ce message va beaucoup plus loin. Effectivement, ma sœur m'a fait réaliser que c'est le message tout simplement de la révélation de l'époux. Et si Dieu permet, nous verrons plus tard comment et où se place l'époux dans nos cœurs. Ce n'est pas la révélation du Père, parce que ce n'est pas du tout le même rapport entre un père et un fils. Mais la révélation de l'époux, c'est un cœur à cœur. Alléluia. C'est cette intimité profonde qui se trouve dans le cœur. Cette jalousie que l'époux a, puisque, étant donné qu'il est dans le cœur et placé au milieu du cœur, il ne veut pas partager. Il ne partage pas. Il veut être au centre de tout. Et c'est un message christocentrique qui replace Christ au centre de ta vie. Il le replace au centre de ta vie. Reçois, mon frère et ma soeur. Reçois, c'est ma prière. Reçois ce partage. Reçois-le pleinement dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, comme il m'a béni, et prions les uns pour les autres. Prions pour nos pères dans la foi, que je bénis ce soir, parce que c'est les messages et c'est la parole et la saine doctrine qui m'a permis de réaliser ces choses-là. Parce que là où j'étais avant de recevoir le message véritable, le message de la réforme qui a réformé mon cœur, qui a réformé ma voix. Et oui, nous pouvons réformer. Réformer, c'est restaurer ce qui est abîmé, c'est restaurer ce qui est cassé. À partir de ce message, mes amis, je vis la restauration du cœur. Et là, Christ vit pleinement en moi. Que Dieu nous garde, qu'il nous garde dans ce jardin. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été bénie et j'ai été enchantée, excusez-moi du terme, parce que je n'aime pas ce terme. J'étais ravie de partager avec vous ceci. Merci Seigneur, merci Papa, merci Jésus, merci Saint-Esprit, parce que tu m'as permis de retransmettre cela oralement. Et par sa grâce, s'il le permet, je le ferai aussi par écrit. Au nom puissant de Jésus, nous sommes bénis. Amen.